Revisitons l'histoire. Pourquoi l'union Ghana-Guinée-Mali a échoué très rapidement? En 1961, le Mali s'est joint après son indépendance en 1960 sous la direction de Modibo Keïta à l'union Ghana-Guinée pour devenir Union Ghana-Guinée, Mali. L'union Ghana-Guinée-Mali, malgré ses nobles intentions et sa vision panafricaine, a échoué pour plusieurs raisons. Les principales causes de cet échec incluent des différences idéologiques, des défis économiques, des pressions externes et des problèmes de gouvernance. Voici un aperçu détaillé des causes de son échec. Différences idéologiques et politiques. 1. Différence de vision. Approche divergente. Bien que les trois leaders partageaient une vision panafricaine, leurs approches différaient. Kwame Nkrumah du Ghana était plus enclin à une unité politique immédiate et complète, tandis que Modibo Keïta du Mali et Ahmed Sékou Touré de la Guinée avaient des vues plus pragmatiques et graduelles sur l'intégration. 2. Conflit de leadership. Ego et ambitions personnelles. Les ambitions personnelles des leaders et les conflits de leadership ont créé des tensions. Chaque dirigeant voulait que son pays joue un rôle central dans l'Union, ce qui a conduit à des rivalités internes. Abakouad, défis économiques. 1. Niveau de développement inégaux. Économie disparate. Les trois pays avaient des niveaux de développement économique différents, ce qui compliquait la coordination et la mise en commun des ressources. Le Ghana, par exemple, était économiquement plus avancé que la Guinée et le Mali. 2. Manque de ressources. Capacité limitée. Les pays avaient des capacités économiques limitées pour soutenir une intégration plus profonde. Les besoins de développement interne prenaient souvent le pas sur les ambitions régionales. Pression externe. 1. Influence coloniale et néocoloniale. Pression des anciennes puissances coloniales. Les anciennes puissances coloniales, telles que la France et la Grande-Bretagne, voyaient d'un mauvais œil cette union et exerçaient des pressions pour la dissuader. Elles craignaient que l'union ne remette en cause leur influence en Afrique. 2. Géopolitique de la guerre froide. Intérêt des superpuissances. Les États-Unis et l'Union soviétique, en pleine guerre froide, avaient des intérêts concurrents en Afrique. Les alignements politiques des trois pays, Ghana pro-occidental, Guinée et Mali plus proches du bloc soviétique, ont exacerbé les tensions internes. Problèmes de gouvernance. 1. Absence de mécanismes de coordination efficaces. Manque de structures fonctionnelles. L'Union manquait de structures et de mécanismes efficaces pour coordonner les politiques économiques, politiques et sociales des trois pays. Les décisions étaient souvent prises de manière ad hoc, sans planification adéquate. 2. Instabilité politique. Coup d'État et troubles internes. La région était marquée par une instabilité politique chronique. Par exemple, Kwame Nkrumah a été renversé par un coup d'État en 1966, ce qui a affaibli davantage l'Union. Conclusion. L'Union Ghana-Guinée-Mali a été une initiative ambitieuse qui a échoué en raison de différences idéologiques, de défis économiques, de pressions externes et de problèmes de gouvernance. Bien que l'Union ait été de courte durée, elle a laissé un héritage important en termes de leçons apprises pour les futures tentatives d'intégration africaine. L'expérience a montré la nécessité d'une vision commune claire, de mécanismes de coordination efficaces et de la gestion des influences externes pour réussir l'intégration régionale. Chers amis, dites-moi dans les commentaires comment la Confédération de l'AES peut déjouer les risques d'échec. Les amis, abonnez-vous, likez, mettez dans vos favoris et partagez largement dans vos réseaux. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour apparaîtra. Merci et que Dieu nous guide.